Daf Yutet Amud Aleph, Mishnah, troisième Pérec. Aya notelet minchata. Il prenait la mincha de la sota. Mitor kfifa mitzrit, qui était donc entreposée dans un panier en osier. On avait vu ça, qu'elle n'était pas amenée comme les autres minachot dans des paniers en argent et en or, mais dans un panier en osier pour justement montrer le dégoût qui était fait à cette femme. Venotna les tor klisharet. Et on met donc la mincha dans un klisharet, ça c'est obligatoire. Venotna aliada, et ensuite on remettait le klisharet entre les mains de la femme, les kohen maniach yado mitartea ou manifa, et il faisait ce qu'on appelle la tnoufa, c'est-à-dire que il balançait en haut, en bas, etc. Comme il y a dans la shlamim, on faisait donc tnoufa, le kohen avec ses mains et la femme avec ses mains, une sur l'autre. Et nif, donc tnoufa, veigish, il amenait la mincha à côté du misbeach, qu'on a vu dans le coin d'Arom Maharav. Drom Maharav. Kamat, il faisait la kmitza, veiktir, et il a envoyé la kmitza sur le misbeach, veachar nechal kohanim, et le reste était mangé par les kohanim. Aya mashke, ensuite, alors on verra que c'est pas dans l'ordre chronologique, puisque aya mashke c'est une marque, est-ce que c'était avant la mincha ou après la mincha? Donc aya mashke vachar makriv et minchata. D'après Tanakama, d'abord elle boit, et ensuite elle a envoyé sa mincha, et on avait vu que d'après Rabbanan, il accepte la mincha, il fait le mashké, après il offre le corban. Non. Aya mashke v'acharkar makrivet minchata. C'est-à-dire que d'abord elle boit et ensuite elle amène la mincha, mais avant il accepte le corban. Oui, mais la nafkamina elle est-ce que c'est au moment où elle boit que elle peut mourir? D'après Rabbanan, elle ne mourra que après la mincha. C'est-à-dire que même si elle a bu, et ces manim, ils n'ont vu qu'après la mincha, exactement. Rabbi Shimon Omer makriv et minchata v'acharkar mashke. D'après Rabbi Shimon, par contre, d'abord on amenait la mincha et ensuite elle buvait la potion magique, et donc d'après Rabbi Shimon, c'est au moment où elle boit où elle commence, si elle a fait la vera, à mourir. Chez Neymar, ve'achar yashke et aisha, puisqu'il y a marqué dans le pasuk, on verra tout à l'heure qu'il y a marqué 3 fois la hashka, donc il y a marqué aussi ve'achar yashke et amisha, mashma et amayim, mashma qu'on faisait boire après la mincha. Imishka ve'achar karikriv, par contre si elle a fait dans le désordre, et minchata kshera, d'après Rabbi Shimon, même si les khatrila il faut boire après la mincha, si elle a bu avant, c'est quand même kasher. Et on verra que d'après Rashi, Rabbi Akiva, il est cholek, il pense que non. Et si elle a bu avant, c'est trop tard. Ça ne marchera pas. Amar le Rabbi Lazar, Rabbi Yoshia, des daré. Rabbi Lazar dit à Rabbi Yoshia des daré. Rashi, il explique c'est quoi des daré. Celui qui était de sa génération. Et non, il y a deux Rabbi Yoshaya. Il y a Rabbi Yoshaya Azaken. Et donc, avec Rabbi Yoshaya Azaken, c'est sûr qu'il ne pouvait pas parler comme il va parler tout de suite. Donc, on parle de Rabbi Yoshia qui était de sa génération. L'otiti va kraer. Ne te repose pas sur tes pieds, c'est-à-dire en deux mots, je te laisse pas tranquille. Ad mefashtala les amiltaj, jusqu'à ce que tu m'aies expliqué cette chose. Minayin et minchat sotash et teunat tnoufa. D'où est-ce que tu sors ça qu'il faut faire tnoufa? C'est marqué où qu'il faut faire tnoufa dans la mincha? Minalan. La mère a dit minalan, veinif ktiv bia. Il y a marqué veinif, donc c'est marqué mefourage qu'on fait la tnoufa. C'est quoi ta question? Elle m'a répondu non, baalim minalan. D'où est-ce qu'on sait que les baalim doivent faire la tnoufa? Ça c'est pas marqué dans la mincha, mais c'est marqué dans une autre tnoufa qui est le shlamim. Alors quand on a amené un shlamim, il fallait faire aussi la tnoufa avec des morceaux bien précis. Dans le shlamim, il y a marqué chazé veshok veimurin des shlamim, donc on faisait la tnoufa. Là-bas, donc dans la tnoufa, on apprend de shlamim et on apprend yad baalim de sota. Atia yad mishlamim, ktivacha velakacha kohen miyad aisha uchtivatam yadav teviena. Donc il y a marqué Yadaisha dans Sota et Yadav dans Shlamim, Makan dans Sota, Kohen, Aflalan Kohen. Donc le fait qu'il y ait marqué ici Kohen dans la Sota, ça nous apprend que dans Shlamim aussi le Kohen faisait la Tnoufa avec le propriétaire. Ou Male Alan Baalim, Afkan Baalim, et dans la Tnoufa il y a marqué le propriétaire, donc dans la Sota aussi c'est la femme qui fait la Tnoufa, Aketsan, Maniach, Yado, Tachat, Yede, Baalim ou Manif. Il met ses mains sous les mains de la femme et ils font ensemble la Tnoufa. Igish, Inif, Veigish, Kamat, Veiktir. Aya mashke v'acharkar makriv et minchata. La Gemara elle demande, apparemment, elle croit que la Mishnah elle nous parle dans l'ordre chronologique, pourtant, et donc la Gemara demande, Ekreva, comment tu peux dire que d'abord elle était mashke, ensuite il était makriv? Arrête, tu viens de me dire tout de suite, ini vigish kamat viktir, donc mashma que c'est déjà fait. Achika amar, seder menachot ketzad, la Gemara dit non, je t'ai d'abord dit tout le seder des menachot, inif, igish, kamat, viktir, ensuite je t'ai dit si la hashka de la femme elle était avant ou après. Donc seder menachot ketzad, Inif, Vigish, Kamatz, Viktir, Veachar, Nechal, Kohanim, et le reste de la mincha a été mangé par les Kohanim.
ou Be'ashaka'a, Goufa, maintenant, l'ashka'a de la femme, ça c'est une marque entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Est-ce que c'était avant ou après la mincha? Pligé Rabbi Shimon et Rabbanan. Rabbanan savrait mashke v'acharka makriv v'tamin ent minchata. D'après Rabbanan, d'abord, elle buvait les mesota et ensuite on amenait sa mincha sur le mizbeach. Et Rabbi Shimon savar makriv et minchata, c'est-à-dire qu'on faisait tout le seder de la mincha, comme c'est marqué dans la Mishnah, iniv, igish, kamatz, viktir, et ensuite elle buvait. Ve'acharkar mashke shenemar ve'achar yashke, puisqu'il y a marqué mifourage dans le pasuk, et ensuite elle boira. C'est quoi kamat? Kamat, c'est la kmitza, quand elle prend la poignée. Alors, j'ai un plat avec de la farine et de l'huile, je prends une poignée de ce mélange, de kémar avec de l'huile, et je le brûle sur le misbéach. C'est ça la ktara. V'imishka ve'acharkar écrive et minchatak shera, d'après Rabbi Shimon, même si je ne l'ai pas fait dans l'ordre, bediavad c'est kacher, on va voir d'où est-ce qu'il apprend ça. Tanoura Banan, il y a marqué 3 fois dans le pasuk Veishka, je vous lis les psukim. Veishka et Aisha et me amarim ame aririm ou baouba amaim ame aririm les marim. Deuxième pasuk Kavzaï. Veishka et amaim ve'aita im nitmea vetimol ma'al beisha ou baouba amaim ame aririm les marim ve'tzapta bitna, etc. Troisième pasuk Vekamatz hakohen min amincha et askarata viktir amizbecha ve'achar yashke et Aisha et amaim. Etamaim, pardon. Donc en fait, le passage que je viens de vous lire, c'est le Kavav. Il y a Kav Dalet, où il y a une fois marqué Veishka. Il y a Kavav, où il y a marqué Veishka, Ve'achar Yashke. Et il y a Kav Zayin, où il y a marqué Veishka. Donc, 3 fois, il y a marqué qu'elle boit. Tanoura Banan, Veishka. Premièrement, Matam Loma, pourquoi tu as besoin de me dire, dans le 3e pasuk apparemment, Veishka, Ve'alo Gvarne, Mar Veishka. Il y a déjà marqué Veishka, alors pourquoi tu me le répètes? Sheim nimcheka, l'agma répond, Sheim nimcheka megila veomeret enishota, me'aririnota ou mashkinota ba'al kocha. Pour nous dire que si elle ne veut plus boire, on la force. Alors attention, est-ce que ça veut dire qu'elle est finie? Non. C'est qu'une femme qui a véritablement fait la avera et qui dit je veux pas boire, on la force. Mais si on lui dit tu veux pas boire, mais sois moda que tu as fait la avera et elle dit oui, alors on la fera pas boire. Ça c'est sûr qu'on la fera pas boire, malgré le fait qu'il y a eu déjà la mechikat Hashem. On la fera boire Balkocha seulement si elle dit je veux pas boire, mais elle dit pas pourquoi. Il vaut mieux qu'elle avoue dans ce cas-là. Hein? Il vaut mieux qu'elle avoue dans ce cas-là. Je suis d'accord. Mais en tout cas, si elle veut pas avouer, On ne meurt pas. elle veut pas avouer. Elle dit non, je dis pas que j'ai fait la vera. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit avoue que tu as fait la vera et on te laisse tranquille. Elle dit non. Alors ici, je dis que j'ai fait la vera, je vais vivre avec la honte sur mon visage toute ma vie. Donc elle dit non, je veux pas boire. Ah, tu veux pas boire? Tu es obligé. Balkocha. Si tu avoues, on te laisse tranquille. Si tu avoues pas, on te force à boire. Divrei Rabbi Akiva, donc ça c'est Shitat Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Omer, Ve'achar Yashke. D'après Rabbi Shimon, il y a marqué Ve'achar Yashke. Matam Lomar, Valokvar Nehemar Veishka. Le troisième pasouk, il y a déjà, le premier pasouk nous dit Veishka, pourquoi tu as besoin de dire Ve'achar Yashke? Et là, Le'achar Kol HaMaasim Kulan, Amurin Lemala. De là, Rabbi Shimon apprend sa Shita que Ve'achar Yashke, quand est-ce qu'elle boit? Après la mincha, elle boit. Magid Gimel Dvarim Me'akivin Ba. Ça nous apprend que 3 choses sont Me'akev. Alors quand on dit Me'akev, c'est Lav Davka Me'akev, puisque on voit très bien que d'après Rabbi Shimon, Bediavat c'est Kacher. Me'akev, ça veut dire que comme ça, c'est le Seder. Achelo Karava Kometz, premièrement, elle ne boira que après la Aktara du Kometz. Ve'achelo Nimcheka Megillah, elle ne boira que après avoir effacé la Megillah. La Gemara va demander évidemment, je ne vais pas boire avant, ça sert à rien, c'est de l'eau. Ve'achelo Tekabel Alea Shua, et elle ne boira que après avoir juré. C'est les 3 conditions pour qu'elle boive, c'est-à-dire que premièrement mincha, deuxièmement mechikat Hashem, troisièmement shua. La Gemara elle va faire leat echad echad. Achilo karva kometz, Rabbi Shimon et Tamé. Donc elle ne boira que après le kometz, ça c'est Rabbi Shimon les shitato. Damar makriv et minchata v'acharkar mashke. D'après Rabbi Shimon, d'abord on amène la mincha et ensuite elle boit, donc c'est mefourash, achar yashke. Achilo nimcheka migila, la Gemara dit je comprends pas. Tu me dis qu'elle ne boit qu'après avoir effacé la Megillah. Qu'est-ce que tu veux qu'elle boive? C'est logique. Et la Amaï Mashkela, qu'est-ce que tu veux lui faire boire si elle n'a pas fait la Megillah? Amaravashi, lo nitzrecha ala les chéris shumonika. Non, c'est quoi? Il faut que la Megillah soit effacée. Imaginons, j'ai mis la Megillah dans l'eau, je sors le papier, il reste encore des lettres. C'est-à-dire que c'est pas effacé complètement. Ça ne s'appelle pas Mechika. Il faut que tout soit effacé pour pouvoir la faire boire. Si Béhémet, on n'a pas effacé complètement la Megillah, alors elle ne boit pas. C'est pas fini. Troisièmement, Achelo tekabel alia shua, mishta ou de l'oshatia. La Gemara, elle vient, elle met des équettes. Ah, ça veut dire qu'elle ne boit pas tant qu'elle n'a pas juré. Mashma, que
on a écrit la Megillah à Amirtav, Katvela. Mashma qu'on a écrit la Megillah avant la Shua déjà. C'est-à-dire que la Shua, elle est avant la Shtia, mais Mashma qu'elle n'est pas avant la Ktiva. Or, on avait vu que la Ktiva, elle était après la Shua. Donc la Gemara elle demande Ve'amar ava Megillat sota chez Katva kodem chez Tekabel la Shua lo asav lo klum. C'est logique de la faire après parce que si jamais elle ne dure pas, alors tu as écrit le nom pour rien. Oui, mais c'est pas. Tu l'as pas effacé, donc Tu as c'est pour rien. raison que c'est logique, mais en plus que la Gemara elle avait dit que c'était dans l'ordre des psukim. D'abord il y avait la Shua et ensuite il y avait la Ktiva. Donc la Gemara répond tu as raison, Kedenasba, la troisième Nekuda c'est Derech Hagav, tu as raison que Behemet, elle ne boira que, évidemment, après avoir fait la Shua, mais aussi la Shua elle est avant aussi la Ktiva. C'est-à-dire que dans l'ordre, d'abord elle jure, ensuite on écrit et ensuite elle boit. Maintenant, est-ce qu'elle boit avant ou après la mincha? Ça c'est la marque locale entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Bemaï Kamefilge. Quelle est la marque locale entre Rabbanan et Rabbi Shimon? La Gemara dit Tlata Krae Ktive. Il y a marqué 3 fois dans la Torah le pasouk de Veishka. Veishka Kama, premier pasouk. Ve'achar Yashke, deuxième pasouk. Veishka Batra, troisième pasouk. En fait, dans l'ordre, c'est Veishka Kama, le deuxième pasouk c'est Veishka Batra, et le troisième pasouk c'est Ve'achar Yashke. C'est ça l'ordre de la Torah. Mais la Gemara elle te les a dit de cette manière pour que ça soit plus clair. Veishka Kama, Ve'achar Yashke, Veishka Batra. De chaque chose, qu'est-ce qu'on apprend? Rabbanan, c'est vrai, Rabbanan il pense que le Veishka Kama il est Dafka. Ça veut dire quoi il est Dafka? C'est-à-dire qu'elle boit avant la mincha. Veishka Kama li goufo. Chez Mashke, Ve'acharka makrivet minchata. Donc le premier Mashke vient nous dire qu'elle boit avant la mincha. Ve'achar Yashke, qu'est-ce qu'il vient nous dire Ve'achar Yashke? Les Sherishumo Nika. Le Ve'achar Yashke vient nous dire que s'il y a encore une trace sur la Megillah du Ktav, alors elle ne boit pas. Ve'achar Yashke, c'est quoi Ve'achar? Après avoir complètement effacé la Megillah, alors elle boira. Veishka Batra, le troisième, c'est quoi Veishka? Sheim Nimcheka Megillah Ve'omeret Enishota, Me'aririn Ota, ou Mashke Ota Baal Kocha. Le troisième Veishka vient nous dire qu'on la fait boire Baal Kocha. C'est-à-dire que si elle ne veut pas boire, on la force, et on verra qu'on va la forcer mamash. C'est-à-dire qu'on va lui ouvrir la bouche avec des pinces, et on va lui verser l'eau dans la bouche. Vers Rabbi Shimon, ça va. Rabbi Shimon, il pense que Ve'achar Yashke, les goufos, le pasouk de Ve'achar Yashke vient nous apprendre que Bémet, c'est après tout ça qu'on fait la Hashka. Shemakrivet minchata Ve'achar Yamashke. Donc le Ve'achar Yashke, d'après lui, c'est celui-là qui est Dafka. Donc lui, il lui reste, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste Veishka Kama, Veishka Batra. Veishka Kama, Sheim Ishka Ve'achar Ikrivet minchata Kshira. Le premier Ishka vient nous dire que Bediavad, c'est kasher. Malgré le fait que les Khatrila, il faut d'abord faire la mincha et ensuite boire, il te dit que Bediavad, si on l'a fait dans le désordre, c'est quand même kasher. Veishka Batra, par contre, le troisième Ishka, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Comme Rabbanan, sur ça il n'y a pas de marquette. Chez Nimcheka Megillah Ve'amra Inishota, que si Bémet la Megillah a été effacée et elle dit je veux pas boire, Ma'aririnota, on la force, ou Mashkinota Balkocha, et on lui fait boire de force le Mesota. Ve'Rabbanan. Et Rabbanan, ils te disent, qu'est-ce qu'ils disent avec le Veishka Kama? Bediavad lo patarkra. Pourquoi, d'après Rabbanan, il n'a pas choisi le Seder de Rabbi Shimon? Alors, d'après le Seder de Rabbi Shimon, c'est plus Medouyak. Pourquoi c'est plus Medouyak? Parce que marqué Ve'achar Yashke. Donc, Mashma que Bémet, c'est après. Donc, le Ve'achar Yashke vient nous apprendre que le Veishka Kama, Be'etzem, il est Lav Dafka. Et le deuxième, il est Dafka, parce qu'il y a marqué Ve'achar. Alors, pourquoi Rabbanan, ils n'ont pas été d'accord avec Rabbi Shimon? Te disent parce que Bediavad lo patarkra. Le premier passou qui nous dit Veishka et Aïcha et Me'amarim, d'après Rabbi Shimon, il est Lav Davka. On ne commence pas un passou en parlant de Lav Davka. Si Bémet, tu veux mettre la Nekuda que elle ne boit que après la mincha, Ve'achar Yashke, il faut le mettre en premier. Tu ne commences pas un passou en disant c'est Lav Davka. C'est pour ça que d'après Rabbanan, le premier il est Davka et le deuxième, il vient nous apprendre que la Megillah doit être entièrement effacée pour pouvoir la faire boire. Mais ça va Rabbi Akiva, la Gemara elle vient et elle pose une question. Parce que nous on a vu que d'après Rabbi Akiva, on la force. On la force, c'est-à-dire quoi on la force? C'est que si la Megillah a été effacée, on la force, si elle dit je veux pas boire, on la force à boire. Et ça va Rabbi Akiva, Mashkin Otabal Kocha Ve'atania. Je te mets une braïta qui contredit apparemment cette avis. Rabbi Uda Omer, Kalbous Shel Barzel. Alors c'est une sorte de pince, Kalbous Shel Barzel, pour lui ouvrir la bouche. Matilin et Torpia, on lui met dans sa bouche. Chez Nimcheka Megillah, parce que si la Megillah a été effacée, Ve'amra Inishota, elle dit je veux pas boire, mais elle ne veut pas avouer sa faute. Mais Aririnota Mashkinota Balkocha, on la force à boire. Donc je répète, c'est seulement si elle ne veut pas avouer sa faute. Si elle dit j'avoue, alors on laisse partir.
Elle perd sa Ketouba, elle divorce, mais elle n'est pas mise à mort. Amar Rabbi Akiva, Kloum anutzrichin ela les bodka. Et là, voilà que Rabbi Akiva vient nous dire, pourquoi vous vous dites que on l'a fait boire de force? Arrive finalement, les eaux, qu'est-ce qu'elle vient de nous faire? Elle vient nous rétablir le safek. À quoi elles servent les mesotas? À savoir si elle a fait la faute ou pas. Si la femme a dit je veux pas boire, ben c'est marqué sur son front, j'ai fait la faute. Elle n'a pas besoin d'avouer. Pourquoi elle veut pas boire? Si Bémet elle est théora, et ça y est, elle a vécu tous les. Oui, ça y est, c'est tout, il y a tout qui a été fait déjà. Vas-y, bois maintenant. Et la Maha, c'est un aveu. Dans la Gemara dit, Kloum anutzrichim ela les bodka, tout ce qu'on a besoin de la faire boire, c'est pour être bodek ota si elle a fait la faute ou pas. Va l'obduka veomedet. Elle est bduka veomedet, donc d'après Rabbi Akiva, ce n'est plus besoin de la faire boire. Pourquoi tu l'as fait boire bal kocha? Arrête, ça y est, tu sais qu'elle a fait la faute, donc laisse-la partir. Donc on voit que ici Rabbi Akiva pense que elle ne boit pas, alors que nous on a vu que d'après Rabbi Akiva on l'a fait boire bal kocha. Mais attention, il précise Rabbi Akiva, et là, Achilo kareva kometz yechola larzorba. Tant que le kometz n'a pas été amené sur le misbéar, elle peut changer d'avis. Elle dit je veux pas boire, elle s'en va, et c'est fini. Et Bémet, on la considère qu'elle a fait la vera. Miché kareva kometz ena yechola larzorba. Par contre, si on a déjà amené le kometz sur le misbéar, elle peut plus faire marche arrière. Donc il y a deux enseignements dans ce que nous dit Rabbi Akiva. Premier enseignement, qu'on la force pas. Si elle dit j'ai avoué parce que si elle dit je veux pas boire parce que pour nous c'est un aveu. Deuxième enseignement de Rabbi Akiva, ça dépend quand est-ce qu'elle dit je veux pas boire. Si elle dit je veux pas boire après avoir été karev le kometz, alors on la force. Donc la Gemara dit donc tu vois bien que Rabbi Akiva il se contredit. Si Rabbi Akiva pense que quand elle dit je veux pas boire, ça s'appelle un aveu, alors qu'est-ce que ça change si on a déjà fait le kometz ou pas? Vérita Amer, d'après toi, d'après ton avis, Tikshelecha, Igoufa, Mishe Kareva Komet, Sena Yechola Larzorba. Allez, d'après toi, c'est Agoufa Kashia. Il y a marqué Mishe Kareva Komet, Sena Yechola Larzorba, que du moment où on a déjà été mac sur le Komet, elle ne peut plus faire marche arrière. Valobdouka Meomedet, Areshita de Rabbi Akiva, du moment où elle dit je veux plus boire, c'est une preuve qu'elle a fait la faute. Donc qu'est-ce que ça change si on a déjà mis le Komet sur le Misbéach ou pas? La Gemara dit le Kashia. BCM, tu as raison. Il n'y a pas de différence si elle a le kometz ou pas. On va voir en quoi le kometz il est important. Mais en tout cas, il y a deux sortes de refus. Des ka'adra ba mechamat retita. Ça dépend si on la voit, elle dit je veux pas boire, mais tu sens dans son regard et tu vois qu'elle tremble. Elle est morte de peur. Donc cette femme-là, si elle est morte de peur, elle dit je veux pas boire, c'est parce qu'elle a peur de boire. C'est pas parce qu'elle a fait la vera. Ça, elle a peur. Elle se dit mais on sait pas, peut-être que, imaginons, elle a eu une mauvaise pensée, elle se dit peut-être que les eaux ils vont m'attraper sur autre chose, j'allume la lumière Shabbat. Elle a peur, c'est dramatique ce qui est en train de se passer. Donc si on voit que c'est à cause de la peur, alors là, Rabbi Akiva sera d'accord qu'on la force. Vea de kadraba mechamad briuta, par contre si elle te dit non, je veux pas boire, merci, c'est bon. Vous savez quoi, j'ai perdu ma ketouba, je m'en vais, je veux pas boire. Mais attendez, là Rabbi Akiva il dit, mais si Bémet elle fait ça avec sérénité, c'est une preuve qu'elle a fait la Avera, et donc Bémet on la laissera partir. Ve'achi kamar, et c'est ainsi qu'il faut lire Kol mechamad briuta, klal loshatia. Si elle dit je veux pas boire mechamad briuta, donc tu vois qu'elle est bria, elle a toute sa tête, alors on la fait pas boire. Avant le kometz, après le kometz, on la laisse partir, parce que pour nous c'est un aveu. Mechamad retita, par contre, si on voit qu'elle a peur, alors ça dépend. Si le kometz a déjà été amené sur le misbéar, alors on la forcera. Mais s'il n'a pas encore été amené sur le misbéar, c'est-à-dire que finalement on n'a pas encore amené le korban et le processus apparemment il n'est pas encore arrivé à un stade de non-retour, alors là, on ne la forcera pas. Hachilo kareva kometz dakate lo imchok megillah. Achitat Rabbi Akiva, tant qu'on n'a pas fait la mincha, on n'a pas effacé la Megillah. Parce que d'après lui, d'abord mincha, ensuite Megillah. Donc si on n'a pas encore effacé la Megillah et qu'on n'a pas encore amené la kmitza, donc alors on lui dit tu veux pas boire et on voit qu'elle a peur, alors Bémet, Alors qu'on la libère. on la libère. Parce qu'on n'a pas encore effacé le nom. Et c'est quoi son dîne? Son dîne, c'est qu'elle a perdu sa ketouba, mais Elle est à Soura. elle est assoura, c'est évident qu'elle est assoura. Mais elle reste, si Elle est à Soura, mais ça fait. si elle avait peur parce qu'elle a eu une quasi-certitude. Non, si elle avait peur parce que, comme tu as dit, elle était perturbée, elle avait peur. Oui, mais je peux pas la. D'après Rabbi Akiva, tant que le nom n'a pas été effacé, elle peut dire je veux pas boire. C'est son droit. Apparemment. Elle perd, donc tout bas, en s'affecte. Ouais, c'est sûr. C'est pas comme dans le cas où les bruyas. C'est pas le même cas, exactement. En vrai, ça fait. Mais bon, il n'y a pas de nafkamina l'edine. Dans les deux cas, elle a perdu sa ketouba. Mais on la forcera pas à boire parce que le processus n'a pas été enclenché, on n'a pas effacé la Megillah. Inami,
même dans un cas où on a effacé les Megillah, il y a un moment où, s'il y a une erreur des Kohanim, elle peut dire je ne bois pas, et elle ne la fera pas boire, même si c'est Mechamat Retita. Emchok Megillah, des Shelokedin, Abid. Kohanim, des marqués, étant donné que les Kohanim ont effacé la Megillah avant le Komet, c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que Shitat Rabbi Akiva, on doit faire la Megillah qu'après la Kmitza. Donc là, on est avant le Komet. Comment ça se fait qu'on a déjà effacé? Apparemment, c'est une erreur de Kohanim. Eh ben alors, elle peut dire je bois pas. Et on ne l'oblige pas à boire, puisque c'est pas de sa faute si on a effacé la Megillah. Donc, Matzé Adraba, elle pourra changer d'avis. Mishikere va Komet. Par contre, si le Komet a déjà été amené sur le Misbéar, des Bedin Abid Kohanim démarqués, et la Megillah a été effacée. Et là, c'est normal qu'on l'ait effacée, parce qu'on a suivi le processus habituel. Le Matzé Adraba, elle ne pourra pas changer d'avis. Et donc, l'Agmara a dit Kasha de Rabbi Akiva de Rabbi Akiva. Ici, là, je t'ai répondu à la deuxième. Pardon, j'ai répondu à la deuxième question. C'était quoi la deuxième question? On ne comprenait pas en quoi le Komet il avait une incidence. Pourquoi Mishikera Komet elle ne peut plus changer d'avis? Alors on a compris. Parce que la Megillah a déjà été effacée. Et que c'est Mechamad Retita. Alors là, elle ne peut plus changer d'avis. Mais en tout cas, néanmoins, on voit très bien que tant que la Megillah n'a pas été effacée, ou même si elle a été effacée par erreur, et qu'elle change d'avis Mechamad Retita, alors elle a le droit de changer d'avis et elle s'en va. Or, nous, on avait vu que d'après Rabbi Akiva, on la force. Kasha de Rabbi Akiva, la Gemara répond Atam, Mechika Me'akva. Elle répond pas, pardon. Elle explique la question. Atam, Amar Mechika Me'akva. Dans notre cas, nous, on a dit que quand est-ce qu'on l'oblige à boire? C'est quand on a été mochek la Megillah. Mais tant que la Megillah n'a pas été effacée, alors on peut lui dire c'est bon, tu t'arrêtes. Ve'acha, et nous on a dit Kometz Me'akev. Nous, dans notre Mishnah en haut, on a dit que c'était le Kometz qui était Me'akev. C'est-à-dire que même, il y a un temps, si d'abord on amène la mincha et ensuite on efface la Megillah, ben, on peut très bien dire qu'il y a déjà eu la mincha, et à ce moment-là, elle dit je veux plus boire, on n'a pas encore effacé la Megillah. D'après notre premier enseignement de Rabbi Akiva, on la force à boire à ce moment-là. D'après le deuxième enseignement, si on n'a pas encore effacé la Megillah, on peut lui dire va-t'en. Alors c'est une kusha. La Gemara répond très Tanaïa à l'Eba de Rabbi Akiva. Il y a deux Tanaïm à l'Eba de Rabbi Akiva. Il y en a un qui pense que c'est la Megillah qui est Me'akev, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas effacé, elle peut dire je bois pas. Et le deuxième avis de Rabbi Akiva, notre Tana l'Eba de Rabbi Akiva, pense que c'est le Komet qui est Me'akev du moment. C'est-à-dire en deux mots, à quel moment, c'est quand qu'on a atteint ce point de non-retour où on peut plus faire marche arrière. Il y en a un, il pense c'est la Mechika, l'autre il dit c'est le Komet. Du moment où on a fait la mincha, ça y est, ta mincha elle était amenée, ça veut dire que si tu bois pas, il n'y a pas une mincha de sota ici. Donc il faut la faire boire. Iba Eleu, la Gemara elle demande Amra enishota mechamat briuta. Une femme elle dit je veux pas boire, mais elle est briuta nefesh. Elle est sereine. Vechazra ve'amra shotani. Et après elle dit non c'est bon je veux boire finalement. Alors qu'est-ce qu'on dit? Toi tu viens de me dire tout à l'heure que c'était un aveu quand elle dit je veux pas boire mechamat briuta. Si c'est un aveu, si une femme elle dit tmeani, ben ça y est, tmeani tu ne bois pas. Tu as avoué ta faute, pourquoi tu veux boire? Donc si on pense que mechamat briuta c'est comme un aveu, peut-être qu'on lui dira ben, tu peux plus boire, c'est fini. Maou, qui va d'amra enishota tmeani kamra. Est-ce qu'on va dire que du moment où elle a dit je veux pas boire mechamat briut, c'est comme si elle avait dit tmeani, et donc elle peut plus revenir en arrière? Qui va d'arzik nafsha betuma le matzia adraba. Du moment où elle était marzik sa personne betuma, elle peut plus faire marche arrière et elle peut plus dire je veux boire. Odilma, qui va d'amra shotani galiadatan mechamat bituta ou de amra. Peut-être qu'on va dire que maintenant qu'elle dit je veux boire et tout à l'heure elle dit je veux pas boire, alors c'est mégalé ma frère que c'est une bonne actrice. C'est-à-dire que tu croyais qu'elle était sereine, mais en fait elle avait peur. T'es cool, la Gemara ne répond pas et donc Mistamak Mistafek. Hein? Mistamak on la fera pas boire Mistafek. Pardon? Donc c'est super, il fallait envie de ne pas boire. Elle joue le jeu. Ouais. C'est les jeux formés. Elle dit je veux pas, je veux. Et elle est tranquille. Ça veut dire quoi elle est tranquille? Bah on le fait pas boire. Ouais, on le fait pas boire. Et qu'est-ce sur quoi elle est tranquille? Elle explose pas. Hein? Elle explose pas. Mais de toute façon, sans dire je veux boire, on l'explosait pas, on lui disait tu veux pas boire, va-t'en. Non. Quoi non? Qu'est-ce qui a pu se passer dans le laps de temps? Elle a dit elle voulait pas boire. Sérénité. Encore une fois, on parle à l'Iba de Rabbi Akiva, on n'a pas encore effacé la Megillah, donc on peut la laisser partir déjà. Il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien. Non, on n'a pas atteint On est avant tout ça. Hein, on est avant tout ça. Pas de problème. On est avant tout ça. Donc ça veut dire que du moment où elle dit Enishota, on la laisse partir. Maintenant, elle veut D'accord. Une femme qui arrive au Beth Amikdash avec son mari et on l'amène, les gens ils commencent à s'installer dans les gradins, ils vont voir le spectacle. On lui dit bon madame, on va vous déchirer la robe. Elle dit vous savez quoi? On s'arrête là, stop. Je veux pas boire. Je m'en vais. On la laisse partir, évidemment qu'on la laisse partir. Non, là on parle après qu'on a effacé là. Non, après qu'on a effacé, D'après Rabbi Akiva, même après qu'on a effacé. on la force. Donc je m'en fous qu'elle dise. Pas si elle est calme, c'est pas si une Hamad Brita.
Ah, c'est ça que tu poses. Ah, Nachon Chazak. C'est pour ça que Rashi dit les Rabbi Akiva Maoul Ashkota Mirtsona. Tu as raison. Apparemment, hein, c'est pour ça que Rashi précise que la Sheila, si tu marques entre le Rambam et Rashi, est-ce qu'on la Sheila elle est à l'Ibed des Rabbi Akiva ou l'Ibed des Rabbanan? Le pshat de Rashi, c'est que même d'après Rabbi Akiva qui dit que Bechamat Briouta, on la laissera partir, on la forcera pas. Ma'adin, quand elle dit je veux boire finalement. C'est ça, alors T'es cool, la Gemara ne répond pas, donc mais ça fait que. Mais pourquoi on ne laisserait pas boire? Parce que c'est un aveu. Elle a dit Tméani, c'est comme si elle avait dit Tméani. Si elle a dit Tméani, c'est sûr qu'on la fait pas boire. C'était l'aveu, elle ne voulait pas boire. Quand elle a dit je ne bois pas, c'était un aveu. Comme si elle a dit Tméani. Maintenant, on n'a pas encore, elle est encore là dans le processus. Combien de temps il peut se passer? Un quart d'heure, une demi-heure, 5 minutes, 10 minutes? Ouais. Tout est prêt pour faire le processus. Mais ça y est, le processus est déjà enclenché, il a raison, mais. La même question. Ça a déjà. On est... La même question se poserait si elle vient et te dit j'ai fait la Vera. Et maintenant, après, elle te dit je veux boire. Elle te dit j'ai fait la Vera. Puis finalement, elle te dit non, j'ai envie de boire. Non, finalement, j'ai pas fait, j'ai envie de boire. Tu l'écoutes? Tu changes d'avis? Je l'écoute pas. Si elle a fait tout ce stratagème parce qu'elle voulait se séparer de son mari. Non, mais si elle a dit. Ah, tu as Il n'y a raison. jamais rien eu. Il n'y a jamais rien eu. Mais tu peux poser la question en amont. Bah où? Une femme. Elle est arrivée là maintenant. Mais attention, elle veut se séparer de son mari, mais il faut quand même que le mari, il amorce le phénomène. Oui, Quinouille. mais Sans le quinouille du mari, elle peut s'isoler avec un homme, Ok, ça ne mais changera rien. si elle a fait tout ça justement pour Elle a réussi son Ouais. éveiller en lui ce Ok, bah elle a gagné. Elle a gagné. Mais pourtant, elle n'est pas de mère. Si vraiment il n'y a jamais rien eu. Ok, bah, elle n'est pas de merde. Non, elle a eu des anagotes. Les gens, ils vont parler hein, quand même. Hein. Oui. Elle a perdu sa Ktouba. Elle a perdu sa Ktouba, elle a perdu son honneur. Ses enfants, ils seront déshonorés. C'est pas rien. Juste pour pouvoir se séparer de son mari. Il y a d'autres moyens quand même de se séparer de son mari. Non. Hein. On peut avoir l'oral, dire je veux divorcer, mon mari me frappe, je sais pas. C'est des maris spéciaux. Ouais. T'es cool, donc la Gemara répond pas. C'est sûr que c'est pas évident d'accepter une épreuve comme la Ouais, c'est sûr. Pour arriver à. Voilà. Parce que, comme tu as dit tout à l'heure, déjà cette mise en scène elle est déjà tellement dégradante oui, bien sûr. que très souvent c'était dissuasif bien avant d'arriver. Voilà. Amar Avoua de Shmuel, dit le père de Shmuel, Tsarir Shiten Mar les Toch Hamaïm. Avant de mettre la Megillah, on mettait une épice qui rendait déjà l'eau amère. Maïtama Damakra Me Amarim chez Marim Kvar. Ça veut dire quoi Me Amarim? C'est parce que qu'est-ce qu'il vient nous apprendre le père de Shmuel? Ne crois pas qu'ils sont marres, que les eaux sont amères parce qu'ils risquent de la faire mourir à cause de la Megillah. Bien avant la Mechikat Megillah, il y a déjà marqué Me Amarim. Machma qu'elle est marre avant la Megillah. Donc apparemment on mettait quelque chose de marre à l'intérieur pour que ça soit marre tout simplement, pour éviter de la faire boire, pour lui montrer attention, ça va être marre, ça va être quelque chose d'amer, et si elle a fait la Avera, qu'elle avoue sa faute. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça Me'amarim chez Marim Kvar, bien avant la Megillah.